Shalom à tous. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous avons j'ai accusé quelques retards à cause d'un souci de connexion. Vous savez que ces derniers temps, avec les intempéries roulées, il y a un gros souci de connexion. Donc, pour ceux déjà qui sont connectés, j'attends, n'est-ce pas, que vous faites signe de votre présence. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Jésus. Alléluia, alléluia. Ceux qui sont connectés, bonsoir à vous. Shalom à celui que j'ai connecté, à celui qui est connecté. Je crois que vous me recevez. Si vous me recevez parfaitement, vous pouvez, n'est-ce pas, me faire un signe, d'accord, pour me faire un OK. Si le son est bien reçu de votre côté là-bas. C'est vrai que nous avons accusé un retard de presque 8 minutes pour souci, n'est-ce pas, de connexion, dont la connexion, le direct ne se déclenchait pas à cause de soucis de connexion. Voilà. Donc, si vous me recevez, voilà, si vous me recevez parfaitement, vous pouvez me faire signe. Amen. Ok. Et il est sorti du tombeau. Et vous pouvez partager, n'est-ce pas, pour ceux qui sont là, le direct. Vous pouvez partager le direct et afin, n'est-ce pas, de susciter un nombre, n'est-ce pas, important de personnes, n'est-ce pas, qui auront à suivre, n'est-ce pas, le direct. Voilà, la vidéo, parce que beaucoup suivent, n'est-ce pas, la vidéo en antenne. Voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de suivre le direct, mais d'autres le suivent, n'est-ce pas, même hors direct. Donc, vous pouvez partager, n'est-ce pas, le direct, afin que même ceux qui ne sont pas connectés, qu'ils puissent retrouver la vidéo après, n'est-ce pas, après le direct. Donc, une fois encore le plus, excusez nous pour le retard, parce qu'on a eu un retard de presque 8 minutes. C'était pour un souci, n'est-ce pas, de connexion. Voilà, dire que les choses sont entrées dans l'ordre. Voilà, malgré ce souci de connexion, je crois que vous me recevez parfaitement là où vous êtes. Voilà, je crois que vous me recevez. Vous me recevez parfaitement là où vous êtes. Si tel est le cas, gloire au Seigneur Jésus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, n'est-ce pas, le signaler. Amen. Donc, nous sommes encore là ce soir dans le cadre de notre émission de réveil, de vérité, pour susciter davantage, n'est-ce pas, voilà, merci Cyril, merci pour la confirmation. Merci pour la confirmation. Pour susciter davantage, n'est-ce pas, le réveil, n'est-ce pas, dans nos vies, individuellement parlant, et n'est-ce pas, susciter le réveil de manière collective dans nos différentes communautés chrétiennes par la vérité. Amen. Parce que ce qui apporte le réveil, c'est la vérité et c'est l'acceptation de la vérité qui apporte le réveil
dans la vie, n'est-ce pas, de chaque personne faisant partie du corps de Christ. Et chaque personne étant réveillée peut, n'est-ce pas, sera un instrument, mais un canal par lequel le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, passera au quotidien pour apporter le réveil partout où cette personne passera. Parce que la Bible dit, comme vous le savez déjà, que nous sommes, n'est-ce pas, la lumière du monde. Dans tous lieux où nous trouvons, la lumière de Christ en nous doit briller parce que Jésus-Christ est la véritable lumière. Donc la lumière de Christ en nous doit briller. Et si la Bible dit que Jésus-Christ est la véritable lumière, cela signifie qu'il y a, n'est-ce pas, des lumières qui sont des fausses lumières. Alléluia. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour nous encourager, pour nous interpeller aussi, et interpeller ceux qui ne sont pas dans l'église de Jésus-Christ à se tourner vers le Seigneur Jésus, en acceptant la vérité, en acceptant de porter leur croix, et de suivre Jésus-Christ de Nazareth tous les jours en renonçant, n'est-ce pas, à leur propre vie. Amen. Parce que le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à sa vie de tous les jours, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Voilà, donc ce soir, nous sommes encore là. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous savez que vous connaissez comment ça fonctionne pour ceux qui ont l'habitude d'être là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions sous forme de commentaires. Amen. Voilà, donc pour ceux qui sont connectés, je vous invite à partager cela. Comme on a accusé un petit retard de 8 minutes, bon, je demande une dizaine de minutes, donc peut-être certaines personnes n'ont pas encore retrouvé la vidéo. Donc pour ceux qui sont là, vous pouvez partager la vidéo. Amen. Vous pouvez, n'est-ce pas, mettre même on appelle ça quoi, des cœurs ou des likes, pour que, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, cela soit plus visible par vos abonnés ou même par vos amis sur Facebook. Amen. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, nous sommes dans la suite de notre programme de la dernière fois. Nous parlions la dernière fois dans l'Apocalypse chapitre 3 de l'église de Laodicée. Nous parlions de l'église de Laodicée, l'église de Laodicée au Cameroun. Alléluia. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Bonsoir, bonsoir Radio Vie en Christ. Voilà, bonsoir Radio Vie en Christ, qui est sur la fréquence 90.9, qui sera dans les jours prochains en connexion directe avec nous, comme la semaine passée. Alléluia, surtout pour ceux qui sont dans la ville de Douala. Amen. Donc, pour ceux qui sont pas connectés, ou bien ceux qui sont connectés, on a eu un souci de connexion. Voilà pourquoi on a eu un retard de 8 minutes ou de 9 minutes. Donc, vous pouvez partager le direct. Que le nombre de personnes connectées, n'est-ce pas, ne vous empêche pas de partager le direct. Parce que la plupart des personnes même qui suivent, n'est-ce pas, ce direct, cette vidéo, ne le suivent pas en direct. Ils suivent cela, n'est-ce pas, après le direct. Donc, vous-même, vous pouvez vérifier, n'est-ce pas, les anciennes vidéos. Vous verrez que la plupart des personnes qui suivent, n'est-ce pas, ne sont pas connectées en direct. Amen. Ok. Donc, si vous avez des questions, amen, vous savez comment ça fonctionne pour ceux qui ont été avec nous. Vous avez des questions, partagez, posez les questions sous forme de commentaires. Nous sommes, n'est-ce pas, sous le thème de l'église de Laodicée. Amen. Et je pense qu'on va passer un bon bout de temps dessus parce que c'est, comme je disais la dernière fois, l'église de Laodicée, c'est la dernière des 7 églises dont, n'est-ce pas, le Seigneur a interpellé, a fait mention dans l'Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. C'est la dernière des 7 églises. Pourquoi? Parce que après la 7e église, qui est l'église de Laodicée, le retour du Seigneur, n'est-ce pas, se manifeste. Ce qui vient après, c'est le retour du Seigneur. Ce qui vient après, n'est-ce pas, c'est les catastrophes, c'est les sceaux qui sont ouverts, c'est les trompettes qui sont sonnées, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que tu comprends maintenant dessus? Parce que l'église de Laodicée, c'est l'image type, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, contemporaine. Amen. De l'église, n'est-ce pas, de 7 ans. Alléluia. C'est l'image type de l'église, n'est-ce pas, de 7 ans. L'esprit qui a agi dans l'église de Laodicée, dans le passé, au temps de l'apôtre Paul, il n'a pas vieilli, ou bien il n'est pas fatigué, d'accord? Cet esprit n'est pas fatigué, cet esprit n'est pas vieilli, cet esprit ne s'est pas détourné de ses objectifs, cet esprit est toujours là pour continuer son rôle. Et l'esprit qui régnait dans l'église de Laodicée agit jusqu'à maintenant dans nos différentes, n'est-ce pas, communautés, jusqu'à maintenant dans nos communions fraternelles individuelles, dans nos communions avec le Seigneur individuellement parlant. Voilà pourquoi nous ne devons pas, n'est-ce pas, oublier, n'est-ce pas, cela, que nous sommes toujours en guerre tant que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu, tant que nous ne sommes pas quittés de la terre au son de la trompette pour l'avènement de l'Église,
Nous sommes toujours en guerre, nous ne devons pas être discrets, nous ne devons pas croire que Satan n'agit plus, nous ne devons pas croire que ce qui a existé hier n'existe plus aujourd'hui. D'accord? Parce que beaucoup de personnes nous font comprendre aux chrétiens que ces églises sont déjà passées. Il n'est plus nécessaire de parler de ces églises. Parce que ces personnes, n'est-ce pas, sont dépourvues de la révélation, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, sont dépourvues, n'est-ce pas, de la révélation, n'est-ce pas, du livre d'Apocalypse, qui est un livre, n'est-ce pas, de révélation, et un livre, n'est-ce pas, d'annonce, n'est-ce pas, des choses à venir. Alléluia. Donc, l'église de Laodicée préfigurait aussi, n'est-ce pas, les églises, n'est-ce pas, des temps modernes d'aujourd'hui. Amen. Les églises des temps modernes d'aujourd'hui, là. Et pour ceux qui sont attentifs, vous verrez que, comme par exemple, j'ai publié sur une publication d'aujourd'hui pour annoncer le direct, je disais que tu pourrais être coupable de ton silence actif face à la cupidité grandissante, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien. Alléluia. Parce que si tu te rends compte, si tu es vraiment attentif, si tu es sérieux, tu sauras toi-même que aujourd'hui, le monde de l'église ne parle que d'argent. Le milieu de l'église aujourd'hui ne parle que d'argent. Ce n'est que argent. Et quand on parle de l'église, ce sont la plupart de nos églises locales qu'on voit de partout. Ces grandes églises locales qu'on voit de partout. Ces grands séminaires qu'on voit, n'est-ce pas, sur les panneaux publicitaires. Ces grands, soit hommes de Dieu, entre guillemets, qu'on voit, n'est-ce pas, sur les grandes affiches, ainsi de suite, annonçant des séminaires à tout feu, des séminaires, n'est-ce pas, des forgerons, des séminaires de bombardiers spirituels, ainsi de suite, tout cela. Des séminaires, n'est-ce pas, pour bombarder, n'est-ce pas, les démons, n'est-ce pas, de pauvreté, les démons de célibat, pour bombarder, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi encore, les démons de stérilité financière, les démons de chômage. Mais malgré qui bombarde les démons de chômage, les démons de stérilité, le pire, le mal le fait commenter, n'est-ce pas, sur la terre. Ça fait commenter sur la terre. Parce que tu peux bombarder un démon comme tu veux. Si, n'est-ce pas, tu ne portes pas ta croix pour sur Jésus-Christ, le démon, tu seras toujours la proie du démon. Tu seras toujours la proie du démon. Si tu n'es pas la proie du démon, ce qui est difficilement possible, d'accord, tu seras la proie de ta propre personne. Tu seras ta propre proie. Amen. Tu seras ta propre proie. Parce que l'homme, n'est-ce pas, est ennemi, n'est-ce pas, de l'homme. Amen. Voilà, mais celui qui se confie en l'homme est maudit. Maudit, c'est celui qui se confie en l'homme. Donc, quand il se confie à l'homme, ce n'est pas seulement se confier à ton voisin, à ton papa, à ta maman. Non, souvent on regarde ceux qui sont autour de nous. Mais si tu te confies en toi-même, tu prends ton appui sur toi-même, tu prends, n'est-ce pas, ta force en toi-même, c'est ce que tu es maudit. Amen. Et c'est ce qui caractérise la plupart aujourd'hui des hommes de ce monde. Et parmi les hommes de ce monde, nous avons aussi, n'est-ce pas, les hommes, n'est-ce pas, d'église. Amen. Parce que l'esprit qui règne dans le monde a pour objectif principal de régner, n'est-ce pas, dans les lieux où le nom de Jésus-Christ est invoqué. Amen. Voilà. Donc si l'esprit, n'est-ce pas, du mensonge règne dans le monde, cet esprit va aller régner dans les milieux où Jésus-Christ est invoqué. Si l'esprit, n'est-ce pas, de la cupidité règne dans le monde, de l'égoïsme règne dans le monde, cet esprit a pour objectif principal d'aller régner dans les lieux où des personnes invoquent ou cherchent à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Et malheureusement, beaucoup de ces personnes ne veillent pas. D'accord? Voilà pourquoi aujourd'hui on vit dans un siècle où l'église n'influence plus le monde. L'église n'influence plus le monde. Si tu me dis que l'église influence le monde, je disais certainement que tu ne sais pas de quelle église est-ce que Dieu parle. Quand l'apôtre Paul disait, on disait de l'apôtre Paul, voilà les personnes qui ont bouleversé le monde entier, qui sont arrivées jusqu'à nous. Mais nos églises bouleversent quoi? Nos églises, en général, bouleversent, n'est-ce pas, les poches des personnes. Ils bouleversent, n'est-ce pas, les comptes bancaires des personnes. Ils bouleversent, n'est-ce pas, les foyers des gens, ils bouleversent les familles des gens. Mais ils ne bouleversent pas, n'est-ce pas, la relation qui existe entre l'homme et le péché. Pas du tout. Quand on parle de nos églises, c'est-à-dire de nos églises en général. Amen. C'est-à-dire nos églises en général. Ces églises, n'est-ce pas, qui brillent de partout là. Amen. Mais il y a des églises, n'est-ce pas, qui sont cachées quelque part. Il y a des enfants de Dieu qui sont cachés quelque part, qui, par la grâce du Seigneur, laissent, n'est-ce pas, transmettre la lumière de Yeshua qui est dans leur vie pour éclairer, n'est-ce pas, ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Donc, nous parlons de l'église de Laodicée. Et donc, l'église de Laodicée, c'est une église qui existe jusqu'à maintenant. Parce que ici, je ne parle pas d'une église physique qui était là-bas. Je parle, n'est-ce pas, de l'état d'esprit qui régnait dans l'église, n'est-ce pas, de Laodicée. Comme le Seigneur a dit, je vous enverrai Élie était déjà parti. Mais l'état d'esprit, n'est-ce pas, l'esprit, la vie, l'esprit qui régnait sur Élie, l'onction qui animait Élie, cette onction, n'est-ce pas, Dieu l'envoie pour régner, pour se manifester toujours sur la terre, au travers, n'est-ce pas, de ses enfants. Et lorsque je parle de l'église de Laodicée, je parle, n'est-ce pas, de l'état spirituel de l'église de Laodicée, de l'esprit qui régnait dans l'église de Laodicée. Et derrière chaque esprit, il y a, n'est-ce pas, des enseignements.
Vous vous rappelez que nous avons partagé ici une fois, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 1, le Seigneur dit, il parle de l'apostasie, il nous dit que l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Les esprits séducteurs engendrent des doctrines de démons. Les doctrines de démons, n'est-ce pas, sont communiquées aux hommes par des esprits séducteurs. Lorsque un chrétien ne veille pas, un chrétien, simple chrétien, il ne veille pas, un disciple de Jésus qui ne veille pas, il va, n'est-ce pas, recevoir des esprits démoniaques, des doctrines de démons. Voilà, vous allez voir aujourd'hui un chrétien, par exemple, va vous faire comprendre que même s'il tombe dans l'homosexualité, c'est pas grave, Dieu comprend. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit séducteur qui est commun, n'est-ce pas, ce genre d'enseignement-là. Amen. Voilà, vous allez voir aujourd'hui, un chrétien va vous dire que si, par exemple, sa femme n'accouche pas, il peut divorcer de sa femme parce que sa femme, certainement, est maudite. D'accord? Ça, ce sont les doctrines, les enseignements, n'est-ce pas, des démons qu'ils ont reçus par les esprits séducteurs. Amen. Et un peu à l'échelle un peu élevée, vous allez voir aujourd'hui peut-être les prédicateurs, les conducteurs des églises qui vont dire qu'il faut taper sa femme pour la soumettre, par exemple. D'accord? Moi j'en ai écouté qu'il faut taper sa femme pour la soumettre. Donc pour soumettre une femme, il faut la taper pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, te craindre. Pourtant cette personne n'est jamais frappée par Jésus-Christ. Mais il enseigne qu'il faut taper sa femme pour la soumettre. Vous comprenez? Ou bien que ce conducteur va enseigner que, vous enseignez par exemple que si tu es chrétien, tu es pauvre financièrement, c'est que tu es un démon. Voilà, si tu es pauvre financièrement, c'est que tu es un démon. Vous comprenez? Voilà, il dit que si tu es pauvre, c'est que tu es un démon. Comme on a entendu parler des prédicateurs qui disaient que si tu ne peux pas aller, c'est avec la sa confiance. Donc tous ceux qui marchent avec sa confiance, avec les babouches, n'est-ce pas, ne peuvent pas aller au ciel. Comme si au ciel on a besoin, n'est-ce pas, des chaussures humaines, n'est-ce pas, pour y marcher, ou bien pour y entrer. Vous comprenez? C'est ce genre de doctrine, ces sortes, n'est-ce pas, d'enseignements sont communiqués aux hommes par des esprits séducteurs. Pourquoi? Parce que ces hommes ne veillent pas. Parce que ces hommes ont commencé à compter sur eux-mêmes, ont commencé à s'appuyer sur eux-mêmes, à s'appuyer, n'est-ce pas, sur les foules, n'est-ce pas, les personnes qui sont avec eux, à s'appuyer, n'est-ce pas, sur la quantité d'argent, des offrandes, des dîmes qu'ils reçoivent tous les jours au quotidien. Ils ont commencé à s'appuyer là-dessus. Et malheureusement, quand c'est comme ça, le Seigneur te vomit. D'accord? Le Seigneur te vomit. Voilà pourquoi Saül a été vomi par le Seigneur, été rejeté par le Seigneur. Parce que Saül était appelé, était oint, il était équipé par Dieu. Mais à un moment venu, il a, vous connaissez l'histoire de Saül, je crois. Donc, à un moment, il a dit que je faisais ça parce qu'il voulait faire plaisir au peuple. Donc, il a laissé la parole de Dieu pour faire ce qui plaisait au peuple. Amen. Et c'est pareil aujourd'hui. Il faudra pouvoir parler de l'église de Laodicée. Donc, tu l'as veillé à ce que tu ne sois pas dans l'église de Laodicée. On a expliqué ce que c'est que l'église de Laodicée. Une église de Laodicée, c'est là, Laos, n'est-ce pas, ça vient, n'est-ce pas, du peuple, d'accord, Dicée, n'est-ce pas, c'est là où le règne, la justice. Donc on dit Laodicée, n'est-ce pas, de manière étymologique, ça signifie là où l'homme règne, là où il y a la justice de l'homme. Donc ce n'est plus Dieu qui règne là-bas, mais c'est la justice de l'homme. Ce n'est plus Dieu qui règne là-bas, c'est l'argent qui règne. Ce n'est plus Dieu qui ordonne, n'est-ce pas, l'ordre des choses, mais c'est l'argent qui règne, qui ordonne, qui dicte comment on va faire les choses. Ce n'est plus Dieu qui donne les instructions, mais ce sont ceux qui ont l'argent, ce sont ceux qui ont les finances, qui ont le matériel, qui ont les biens de la terre, qui donnent, qui dictent, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'église, qui dictent les doctrines qui doivent être enseignées dans l'église. Ce sont ceux qui ont de l'argent, qui sont nommés, qui sont, n'est-ce pas, on le pose, n'est-ce pas, qui sont proches du prédicateur, qui peuvent rendre visite au prédicateur. Ce sont eux qui peuvent avoir la visite du prédicateur. Vous comprenez? Alléluia. Donc l'église de Laodicée, c'est une église où l'homme règne. Une église où l'homme s'appuie sur soi-même. Donc l'homme s'appuie sur soi-même, sur son intelligence, sur ses diplômes, sur ses acquis, sur ses atouts, sur son matériel, sur son travail, sur son argent, ainsi de suite, tout cela, où l'homme, n'est-ce pas, le prédicateur s'appuie, n'est-ce pas, sur son fidèle, sur ses peuples, sur les hommes, les foules qui l'entourent, au point de ne plus annoncer droitement la parole de l'évangile, mais il annonce un évangile qui semble venir de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais pourtant, c'est un évangile qui ne vient pas de Jésus, un évangile qui vient faire plaisir au peuple, un évangile qui vient consoler le peuple dans ses souffrances, qui vient motiver le peuple à adorer Dieu. La motivation relève de la chair. La motivation ne vient pas de l'esprit du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc l'église de Laodicée, à l'époque où cette première église existait, en Asie mineure,
Nous avons dit c'est une église. Nous, ça c'est la deuxième partie. Donc, j'essaie de restituer ce qu'on a dit la dernière fois pour que si vous avez des questions, si après avoir écouté ces enseignements, vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Amen. Parce que ce soit pour parler de l'église, pour parler de l'actualité de l'église, pour parler de ce qu'il faut faire pour que nous vivions le réveil dans notre pays. On a dit ici que le réveil, ce n'est pas le bruit. L'église de Laodicée aime les bruits. L'église de Laodicée aime les bruits. Alléluia. Ils aiment les bruits. Ils aiment les bruits que vous connaissez partout, vous entendez souvent. L'église de Laodicée aime ça. Mais le réveil, ce n'est pas les bruits. Amen. Le réveil, ce n'est pas les bruits. Le réveil dont nous avons besoin de vivre dans ce pays, c'est prendre conscience de qui nous sommes, de quelle est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, et qu'est-ce que Dieu attend de nous tous les jours. Le réveil, c'est le fait de ne pas se borner à écouter seulement la parole de Dieu, mais c'est le fait de mettre la parole de Dieu qui a été écoutée en pratique et de l'accepter tous les jours. Le réveil, c'est prendre c'est se laisser tous les jours maintenir, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu par l'écoute et l'obéissance, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Amen. Le réveil, c'est la haine quotidienne du mal. Le réveil que nous voyons dans ce pays, c'est que les chrétiens aient une haine continuelle, n'est-ce pas, vis-à-vis du péché, vis-à-vis du mal. Que les chrétiens puissent haïr, n'est-ce pas, le péché, haïr le mal. Mais si nous acceptons notre pays d'haïr le mal, de rejeter le mal, de rejeter les fausses doctrines, de rejeter les faux enseignements, d'interpeller les faux chrétiens à devenir les vrais chrétiens, par l'annonce de la vérité, à interpeller les faux prédicateurs, à revenir, n'est-ce pas, à l'évangile de la croix, nous vivons le réveil. Nous voulons un réveil terrible dans ce pays. Nous voulons un réveil, n'est-ce pas, qui va secouer, n'est-ce pas, cette nation, nos autorités administratives, parce qu'ils ont besoin de voir les véritables chrétiens, les véritables prédicateurs, des véritables pasteurs. Pas des pasteurs qui passent le temps à s'empiffrer, n'est-ce pas, de l'argent du peuple, à multiplier, n'est-ce pas, les biens de la terre pour les enfants, pour les descendants et pour leur propre égoïsme, confondant, n'est-ce pas, la gloire de Dieu à la gloire matérielle, ou en assimilant, n'est-ce pas, la gloire matérielle à la gloire qui vient, n'est-ce pas, de Dieu. La gloire de Dieu, n'est-ce pas, c'est la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vérité de Dieu. La gloire de Dieu, c'est celui qui vit la gloire de Dieu. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui porte sa croix tous les jours et qui vit Jésus-Christ. Par exemple, le Seigneur a dit dans le 1 Pierre, chapitre 3, que si vous souffrez pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que l'esprit de gloire repose sur votre vie. L'esprit de gloire, l'esprit de Yeshua repose sur votre vie. Alléluia. Amen. Donc, l'église de Laodicée était une église, Laodicée, comme on dit, c'était une ville qui était puissamment riche, une ville qui financièrement, elle était à l'aise, et de tel point que les hommes qui vivaient dans cette ville de Laodicée sont entrés dans l'église et n'ont pas veillé à se laisser tous les jours entraîner par la vérité de l'évangile, ne sont pas laissés délivrer, affranchis de l'affection des choses, n'est-ce pas, de la terre. Ils se sont trouvés entraînés par l'esprit mondain qui gérait cette localité de Laodicée. Amen. Oui. Par exemple, dans notre pays, le Cameroun, nous avons, il y a le chômage, il y a les maladies, il y a des gens qui disent qu'il y a la galère, il y a les problèmes sociaux, il y a les plaintes tous les jours. Vous comprenez? Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Amen. Et à cause, n'est-ce pas, des problèmes physiques que notre pays, n'est-ce pas, subit, si des individus ne veillent pas à marcher au-dessus, n'est-ce pas, de ces problèmes sociaux, l'esprit de ce monde, parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. L'esprit, n'est-ce pas, de ce monde va venir, n'est-ce pas, entraîner ces personnes à se comporter dans l'église comme le monde voudrait, n'est-ce pas, qu'on se comporte. Voilà pourquoi
lorsque les habitants de l'église de Laodicée se sont convertis, à un moment venu, pourtant ils craignaient Dieu, ils ont reçu, n'est-ce pas, les enseignements de l'apôtre Paul, ils ont eu, n'est-ce pas, les véritables leaders, les véritables référents modèles, comme, n'est-ce pas, les Paphrodis. Alléluia. Mais à un moment venu, ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Ils ont commencé à compter, n'est-ce pas, sur eux. Comme par exemple, vous pouvez voir un prédicateur qui commence à prêcher l'évangile, normalement, et il se voit, n'est-ce pas, tous les jours avoir des offrandes pour les dîmes, les présents, et ça fait que se multiplier. S'il ne prend pas garde, il risquerait de prêcher en fonction, n'est-ce pas, de l'argent, n'est-ce pas, qu'il reçoit. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, par exemple, dans le livre de Psaume chapitre 62, verset 11, que lorsque les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur. Donc si tes biens matériels augmentent, si ça augmente, parce que c'est un peu l'obligation que ça augmente. Mais si on te dit que c'est une obligation que tu sois puissamment riche, sache que tu es dans l'église. L'évangile que tu as écouté là, c'est l'évangile, n'est-ce pas, de l'esprit de l'église de Laodicée. Amen. Alléluia. Oui. Il dit, lorsque les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Parce que si tu attaches ton cœur à la croissance matérielle ou financière, tu vas finir par t'éloigner du Seigneur. Tu vas perdre la foi. Parce que l'affection, n'est-ce pas, des biens matériels freine l'action. Amen. Voilà, c'était tout un problème de connexion. Je disais que l'amour des biens matériels, l'affection des biens matériels freine l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Freine l'action du Saint-Esprit dans nos églises. Freine l'action du Saint-Esprit au sein même de nos familles. L'amour des biens matériels. C'est-à-dire l'affection des biens matériels. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans le Colossiens chapitre 3, il nous dit que affectionnez-vous les choses d'en haut, au nom aux choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire, soyez amoureux des choses qui sont en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Mais regardez vous à moi, alléluia, regardez-vous à moi, quand un chrétien, les chrétiens de ce temps moderne, les prédicateurs de ce temps moderne, lorsqu'ils jeûnent ardemment, vous verrez que très peu de nos frères, de nos sœurs qui se disent chrétiens, peuvent jeûner ardemment parce qu'ils désirent avoir beaucoup d'humilité en eux. Parce qu'ils désirent manifester beaucoup d'amour. Parce qu'ils désirent, très peu jeûnent parce qu'ils désirent résister à la séduction matérielle, à la séduction financière. Très peu jeûnent pour désirer, pour avoir de l'Éternel, l'humilité, l'amour pour ses ennemis, l'amour pour les inconvertis. Très peu jeûnent pour cela. Très peu de chrétiens jeûnent, soupirent, crient jour et nuit pour que Dieu les accorde l'humilité d'accepter sa parole tous les jours. Très peu jeûnent ardemment, font des jeûnes à sec, ou quoi, tous les noms que vous connaissez. Très peu de chrétiens de ces temps modernes, très peu de prédicateurs aujourd'hui jeûnent pour avoir l'humilité, pour avoir l'amour, n'est-ce pas, désintéressé, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Très peu jeûnent pour pouvoir supporter les offenses des hommes et des femmes. Très peu jeûnent pour pouvoir résister à la séduction matérielle. Très peu jeûnent. Lorsqu'on vous demande, vous décrétez les jeûnes d'Esther, c'est pour avoir quoi? Toi, as-tu pris 2 jours, 3 jours de jeûne à sec dans tous les jeûnes que tu as eu à faire pour désirer que Dieu n'ait pas brisé ton orgueil? Pour désirer que Dieu davantage, n'est-ce pas, te communique l'humilité qui est en Jésus? Pour désirer que Dieu, pour demander que Dieu t'accorde la patience tous les jours dans les épreuves, la maîtrise de soi tous les jours lorsqu'on te lève, as-tu déjà jeûné? Il t'arrive seulement de prier, oh Seigneur, accorde-moi la maîtrise. Mais quand il est question de jeûner, de soupirer pour ta voiture, pour le travail, pour les enfants, pour le mariage, pour le succès de ton église, pour, n'est-ce pas, les dîmes, pour les offrandes,
pour ceci, cela, tu jeûnes ardemment. Tu jeûnes ardemment. Oui, mais ça fait problème. Cela signifie dans ce cas que tu t'affectionnes aux choses de la terre plus qu'aux choses d'en haut. Cela signifie dans ce cas que tu es plus amoureux des choses de la terre que des choses d'en haut. Mais pourtant, nous aimons réciter ceci pour certaines personnes. Vous recherchez premièrement l'homme des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il n'a pas dit de rechercher toutes choses. Dieu n'a pas dit de rechercher toutes choses. Dieu a dit de rechercher premièrement l'homme des cieux. Dieu n'a pas dit de rechercher les prophéties pour ton travail. Dieu n'a pas dit de rechercher les prophéties pour ton mariage. Dieu t'a demandé de rechercher les choses d'en haut. Le mariage n'est pas une chose d'en haut. Le mariage est terrestre. Les biens des banques là, ne sont pas les choses d'en haut. Les biens des banques sont les choses de la terre, c'est la poussière. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça c'est pour nous placer un peu dans le cadre de l'émission de la dernière fois. Parce qu'on n'est pas, on va aller doucement avec cela. Amen. Voilà, que nous sommes dans la deuxième partie de l'église de la Odyssée. Une église qui est orgueilleuse, une église qui fait beaucoup de bruit, une église, n'est-ce pas, qui ne parle qu'à Jean, matin, midi, soir, une église, n'est-ce pas, qui passe le temps à ne pas voir le péché. Il voit seulement, n'est-ce pas, ton élévation, il voit seulement ton succès, il voit seulement, cette église voit seulement comment tes ennemis veulent bouffer ton argent, comment tes ennemis veulent te tuer. Ils ne te disent pas que si ton ennemi veut te tuer, c'est parce que tu es dans le péché, parce qu'un sorcier ne peut pas tuer un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est un sorcier qui te tue, c'est un sorcier, il faut qu'on te dise qu'un sorcier prend possession de ton argent. C'est un sorcier à bouffer ton travail, c'est un sorcier à bouffer ton intelligence. C'est parce que tu es enfant du diable, c'est parce que tu vis dans le péché. Voilà pourquoi, on va le lire ici, je ne sais pas, peut-être pas aujourd'hui, où le Seigneur dit que l'église de Laodicée c'était une église, n'est-ce pas, qui est aveugle. Elle est aveugle, parce qu'elle ne voit pas ce que l'œil de Dieu est censé, elle doit voir pour libérer les hommes. L'œil de Dieu, n'est-ce pas, voit l'homme pour libérer l'homme, n'est-ce pas, de son péché. Mais l'église de Laodicée ne voit pas le péché. L'église de Laodicée ne voit que le matériel. L'église de Laodicée ne voit que le succès. L'église de Laodicée ne voit comment tu vas faire peur que puissance sur la terre. L'église de Laodicée ne voit que comment il va t'orienter à triompher, n'est-ce pas, de tes besoins sociaux. C'est ça l'église de Laodicée. Alléluia. Donc, chers auditeurs ou internautes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les placer, n'est-ce pas, en commentaire. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parlons de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, le pays, le Cameroun, parce que nous parlons principalement aussi du Cameroun, c'est un pays qui a rempli beaucoup d'églises de Laodicée. À chaque coin de rue, on rencontre l'église de Laodicée. Voilà pourquoi, à chaque coin de rue aussi, on rencontre aussi des chrétiens, des personnes en qui tous les jours vont dans les assemblées. Lorsqu'on te demande qu'est-ce qu'on a dit, on va vous dire comment est-ce qu'on a décapité, n'est-ce pas, la tête de les sorciers. Comment est-ce qu'on a percé les yeux, n'est-ce pas, des vampires de leur famille. Comment est-ce le prophète a prophétisé pour aller arracher, n'est-ce pas, leurs bénédictions que Satan a volées. Ils vont vous dire comment est-ce qu'on a dit, comment faire pour être émergent, n'est-ce pas, dans ce siècle, émergent financièrement parlant, émergent matériellement parlant, que on lui a donné une date pour l'accomplissement de son mariage, une date pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de son travail. Très peu te diront, quand même tu les vois vivre dans le mensonge, quand même tu les vois vivre dans les faux papiers, fabriquer les faux papiers, la corruption, quand même tu les vois vivre, n'est-ce pas, dans la haine, dans le rejet, n'est-ce pas, de leur famille. Très peu, n'est-ce pas, te diront qu'une prophétie leur a été donnée ou bien une parole de connaissance leur a été donnée, une parole de révélation leur a été donnée pour les inviter à s'humilier tous les jours devant la parole de Dieu et obéir à cette parole. Très peu te diront qu'on les a interpellés à mener une vie de sanctification matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Très peu te le diront. Amen. Voilà pourquoi dans notre pays au Cameroun, nous devons prier, nous devons supplier le Seigneur pour que il garde ses enfants. Amen. Il garde ses enfants dans ce pays, ces enfants encore qui ont encore l'amour pour la vérité, ces enfants qui gardent, n'est-ce pas, la vérité et qui craignent Dieu, qui se battent toujours pour craindre le Seigneur, qui ont le désir de grandir dans la connaissance, n'est-ce pas, et la vie, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, que le Seigneur les garde, et qu'en les gardant, le Seigneur, n'est-ce pas, tous les jours les accorde, n'est-ce pas, l'onction de son esprit nécessaire, la puissance, n'est-ce pas, de sa parole, la puissance de son esprit, de son royaume, pour annoncer l'évangile, pour rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth,
pour dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, pour condamner les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres, pour condamner les œuvres de l'église de Laodicée, pour condamner les fausses doctrines, pour condamner, n'est-ce pas, la cupidité, l'idolâtrie qui règne, qui est en train de régner, n'est-ce pas, dans la plupart de nos églises ici au Cameroun. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans l'église de Laodicée. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. J'ai dit que s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, n'est-ce pas, de poser des questions. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que Dieu connaît tout ce que nous faisons. Dieu sait tout ce que nous faisons. Amen. Si, n'est-ce pas, les frères, les gens avec qui nous prions ne voient pas nos péchés, ne voient pas tes péchés, ne voient pas les choses que tu fais en cachette, sache que Dieu voit toutes ces choses-là. Rien n'est caché devant le Seigneur. Il voit tout cela. Amen. Voilà pourquoi il essaie d'interpeller ses enfants. Il essaie d'interpeller, n'est-ce pas, son église, d'interpeller, n'est-ce pas, les conducteurs des églises, n'est-ce pas, de ces temps, les conducteurs, n'est-ce pas, de ces temps modernes, qui assimilent, n'est-ce pas, la modernisation des choses de ce monde à une certaine modernisation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, mais les choses du Seigneur. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, n'est-ce pas, n'a jamais vieilli, elle n'a jamais été jeune, elle est seulement la parole du Seigneur. Elle ne prend pas des rides. Elle ne s'adapte pas, n'est-ce pas, à des générations, elle ne s'adapte pas à des générations ou bien à une génération quelconque. La parole de Dieu, n'est-ce pas, n'évolue pas. La parole de Dieu ne s'adapte pas, n'est-ce pas, à les circonstances de la société, non, ou bien à la mondialisation, non. La parole de Dieu ne s'adapte pas à l'évolution de nouvelles technologies. La parole de Dieu ne s'adapte pas à ça. Amen. Toute chose doit s'adapter à la parole de Dieu. Les hommes doivent s'adapter à la parole de Dieu. Les humains doivent s'adapter à la parole de Dieu. Alléluia. Et non la parole de Dieu. Parce qu'elle ne change pas. Elle ne bouge pas. Amen. Notre Dieu voit tout. Le Dieu d'Israël, celui qui s'appelle Yeshua Hamashiach, il voit tout et il connaît tout. Alléluia. Voilà pourquoi il nous interpelle et dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es que froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et je te vomirai de ma bouche. Amen. Voilà, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, église de Laodicée. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et je connais tes œuvres. Je sais que tu aimes de l'argent. Je sais que tu aimes la gloire financière. Dieu dit, je sais que tu aimes la gloire matérielle. Je sais que tu aimes les biens de la terre plus que toute autre chose. Je sais que tu es capable de perdre, n'est-ce pas, de vendre même ton âme pour les biens de la terre. Il dit, je sais que tu t'attaches aux choses de la terre. Je sais que tu parles par orgueil à cause du bien matériel que tu as. Je sais que tu parles par vantardisme avec une attitude hautaine à cause, n'est-ce pas, de ton argent, de tes acquis, n'est-ce pas, de la terre. Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu parles même à ta femme ou tu parles à ton mari à cause des biens de la terre ou bien des acquis financiers, n'est-ce pas, que tu as à ta disposition. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que quand tu viens m'invoquer, c'est parce que tu espères seulement que je te donne ton argent. Je te donne, n'est-ce pas, la femme, je te donne le mari, je te donne le voyage. Je sais que quand tu viens m'invoquer, c'est parce que tu espères, même si tu me dis que tu m'aimes, mais au fond de ton cœur, ce que tu désires, c'est que je tue tous tes sorciers. Je tue tous les sorciers, tous les vampires, n'est-ce pas, qui t'en veulent. Dieu dit, je connais tes œuvres, église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Il dit, Dieu dit, je connais que lorsque tu passes le temps à remplir, n'est-ce pas, les rues, remplir les rues des villes, les rues, n'est-ce pas, des quartiers, avec des panneaux publicitaires, ou, n'est-ce pas, tu fais des photos, ou tu mets des photos avec ta femme, tes enfants, ou je ne sais pas quoi, ou pour, n'est-ce pas, le culte de ta personnalité, pour, n'est-ce pas, ta propre gloire, pour annoncer la vente des bouteilles, annoncer la vente des bouteilles d'eau bénite, entre guillemets, la vente des bouteilles d'eau d'onction, entre guillemets, la vente ou la distribution des bouteilles d'eau, la vente ou la distribution des mouchoirs, la vente ou la distribution des dons spirituels, la vente ou la distribution des prophéties pour l'élévation, la vente ou la distribution des prophéties, des révélations, n'est-ce pas, pour la gloire de la terre. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Et je connais que lorsque tu parles même de la croix, pour faire croire aux gens que toi aussi tu prêches la croix,
Quand tu parles de la croix, tu assimiles toujours la croix à l'élévation financière. Tu assimiles toujours la croix à l'élévation matérielle. Tu assimiles toujours, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, à la gloire matérielle, au succès, n'est-ce pas, dans ce monde. Tu assimiles la croix toujours à ça. Dieu dit, je connais tes œuvres, pasteur. Je connais tes œuvres, chrétiens. Je connais tes œuvres, église. Je connais tes œuvres. Dieu dit, je ne pense pas que je ne sais pas ce qui t'anime. Il dit, je sais ce qui t'anime. Quand tous les jours tu viens m'invoquer, que tu viens te prosterner entre guillemets devant moi, quand tous les jours tu veux prêcher ma parole, tous les jours tu veux faire des séminaires, il dit, je connais tes œuvres, je connais ce qui anime, n'est-ce pas, tout ce que tu fais. Je connais, n'est-ce pas, ton cœur. Dieu dit, je connais. Il dit, je connais. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu te fais passer pour quelqu'un de vivant, mais pourtant tu es mort. Tu te fais passer pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui craint Dieu, mais pourtant tu es un hypocrite. Et je connais tes œuvres. Tu te fais passer pour un véritable conducteur, un véritable leader. Comme une fois, j'ai écouté, dans notre pays, certains leaders de certaines communautés se faire la guerre pour qui a apporté le réveil au Cameroun, qui est le père du réveil au Cameroun, se faire la guerre pour savoir qui a apporté l'église de réveil au Cameroun, ainsi aussi tout cela. J'ai seulement dit au Seigneur, aie pitié de notre pays, le Cameroun, parce que c'est lamentable. Au lieu de se faire la guerre contre les doctrines, n'est-ce pas, qui pullulent dans notre pays, contre, n'est-ce pas, les détournements, n'est-ce pas, financiers qu'il y a, n'est-ce pas, dans notre pays, pas dans le politique, mais dans nos églises, au lieu de combattre, n'est-ce pas, entre eux, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, en annonçant la vérité à ces prédicateurs, à ces pasteurs, n'est-ce pas, qui sont corrompus. Ils se battent pour dire que qui a apporté le réveil au Cameroun, qui est le père du réveil, qui est le premier pasteur éveillé du réveil au Cameroun. Voilà. Mais c'est le passé. C'est le passé. Qu'est-ce qu'aujourd'hui toi tu es? Un cher leader. Cher pasteur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Hier certainement tu as apporté le réveil. Mais aujourd'hui tu fais quoi? Ce n'est pas le passé qui est important. C'est le présent. Et parce que c'est dans Ézéchiel chapitre 18, que, n'est-ce pas, si quelqu'un fait du bien pendant 10 ans, et après 10 ans, il se fait du mal, le bien qu'il a fait hier n'efface pas ou bien ne touche pas le mal qu'il fait aujourd'hui. Alléluia. Donc, il faut dire à vos pasteurs, à ces prédicateurs que vous connaissez, à moins que demain tu ne souhaites être coupable devant Dieu de ton hypocrisie. Voilà, de ton hypocrisie. Tu ferais dire que ce n'est plus le temps de dire qui a apporté le réveil au Cameroun. C'est le temps de dire est-ce qu'il y a le réveil au Cameroun. Mais comme beaucoup de ces personnes, n'est-ce pas, sont perdues, beaucoup de ces personnes, n'est-ce pas, sont dans l'égarement, sont dans la confusion, beaucoup de ces personnes, n'est-ce pas, sont sous la dépendance de l'argent, beaucoup de ces personnes sont influencées par le matériel, par le luxe, par les biens de la terre, par les grosses voitures. Beaucoup sont influencés par ça, sont dominés par ça, sont séduits par ces biens de la terre. Ils vont croire ils vont assimiler le réveil à la gloire financière. Ils vont assimiler le réveil à la gloire matérielle. Ils vont assimiler le réveil à l'abondance, n'est-ce pas, des âmes qui sont, n'est-ce pas, derrière eux, ou bien dans, n'est-ce pas, dans leurs entreprises, ou bien dans leurs cimetières, n'est-ce pas, l'attente. Alléluia. Oui. Il dit, je connais tes œuvres. Nous connaissons les œuvres des chrétiens, entre guillemets. Nous connaissons les œuvres des églises dans notre pays. Toi aussi tu connais. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons annoncer la vérité. Nous devons supplier que le Seigneur déverse, n'est-ce pas, une notion tous les jours fraîche dans ces nations, sur ces enfants véritables, afin que par ces enfants-là, ceux qui sont dans la confusion soient libérés de la confusion. Ceux qui sont dans l'angoisse des faux doctrines, l'angoisse des faux prédicateurs soient libérés, n'est-ce pas, de ça, et pour servir Dieu en toute liberté, avec passion, avec joie, avec soif. Alléluia. Nous devons supplier, nous devons prier pour cela. Ce n'est pas les païens qui vont prier pour ça, c'est l'église qui doit prier pour ça. Parce que toi, en église, pendant que tu pries pour que Dieu suscite des vrais prédicateurs de l'évangile, pour que Dieu suscite, n'est-ce pas, les vrais chrétiens, en priant ainsi, ceux qui sont dans le monde vont voir la vérité de l'évangile et ils vont se convertir. Ils vont se convertir. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup vont dans les églises. Tu amènes toute ta famille à l'église. Pas parce que toute ta famille a accepté Jésus. Parce que toute ta famille a accepté les miracles que Jésus peut faire. Toute ta famille a accepté l'argent que Jésus peut les donner. Toute ta famille a cru, n'est-ce pas? Tu les as fait croire que Jésus-Christ est bon.
Jésus-Christ peut les donner le travail. Jésus-Christ n'est pas pour les délivrer, n'est-ce pas, de célibat. Jésus-Christ n'est pas pour les délivrer, n'est-ce pas, de l'attaque des sorciers. Oui, mais ils viennent à l'église, ils viennent dans les assemblées, ils assistent à des séminaires, sans jamais, n'est-ce pas, accepter de porter les croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Laodicée n'enseigne jamais la croix. L'église de Laodicée ne parle jamais de la croix, comme, n'est-ce pas, la parole de Dieu demande d'en parler. L'église de Laodicée ne prêche jamais, n'est-ce pas, Jésus-Christ crucifié. Ils vont vous parler d'un semblant de Jésus-Christ crucifié, mais malheureusement, ils lisent ça toujours, que Jésus-Christ a été crucifié pour que tu sois riche. Jésus-Christ a été crucifié, n'est-ce pas, pour que tu nourrisses, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Jésus-Christ a été crucifié pour que tu vides tes comptes bancaires. Jésus-Christ a été crucifié pour que tu sèmes, n'est-ce pas, pour que tu te donnes au centuple. C'est ce qu'ils te diront. Et ils te diront, et tu viendras nous dire un jour que chez nous, on prêche l'église de la sanctification aussi. Non. On ne peut pas te prêcher la sanctification véritable qui vient de l'Esprit du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit, et est liée à cette sanctification le succès matériel, le succès financier. Parce que la sanctification ne dépend pas, n'est-ce pas, n'est pas liée, assimilée au succès financier, au succès matériel. Alléluia. Amen. Vous connaissez, n'est-ce pas, ce verset dans le 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, là-bas, où l'apôtre Paul nous parle, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, des Macédoniens, qui étaient, n'est-ce pas, des chrétiens véritables, des chrétiens qui étaient attachés à Dieu, des disciples qui étaient attachés à Jésus-Christ, qui avaient l'amour pour la vérité, l'amour pour la moisson des âmes. L'amour pour la moisson des âmes. Il n'est pas l'amour pour aller collecter, n'est-ce pas, les individus dans les rues, pour venir, n'est-ce pas, charger les assemblées, afin que les assemblées étant chargées, les corbeilles soient chargées, les comptes bancaires des prédicateurs soient chargés. Non, pas du tout. Ils avaient l'amour, n'est-ce pas, pour la moisson, l'amour pour l'annonce de l'évangile, l'amour pour la prédication de la parole de Dieu. Ils avaient l'amour pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient cet amour, n'est-ce pas, les animer, cette joie, n'est-ce pas, les animer, cette passion animait l'église de Laodicée. Alléluia. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, aujourd'hui vont dire qu'ils ont l'amour, la joie, la passion, n'est-ce pas, pour amener les gens à l'église. Non. Vous amenez les gens à Jésus ou bien à l'église. Si tu amènes les gens à Jésus-Christ de Nazareth, tu dois lui annoncer l'évangile de la croix. Tu dois lui dire que s'il veut suivre Jésus-Christ de Nazareth et avoir le pardon de ses péchés, il doit renoncer à sa propre vie, porter ses souffrances tous les jours et de suivre Jésus. Pas de porter ses comptes bancaires tous les jours. Non, porter ses soucis tous les jours, porter ses problèmes tous les jours, porter ses difficultés tous les jours et continuer à suivre Jésus. C'est ce que tu dois faire, et lorsque ces personnes ne pas écoutent, ils croient à ce message, ils peuvent t'accompagner. Mais tant que ces personnes viennent, ils écoutent, n'est-ce pas, un évangile mielleux que tu lui accordes, un évangile sucré que tu lui accordes, que tu lui annonces, un évangile terrestre que tu lui annonces, ces personnes viendront remplir, n'est-ce pas, des assemblées, et tu diras que, n'est-ce pas, tu fais l'œuvre de la moisson. Tu diras que non, tu es un chrétien zélé. Tu diras que non, tu es un chrétien, n'est pas, qui a la passion pour l'évangélisation. Non, tu n'es pas un chrétien qui a la passion pour l'évangélisation. Tu n'es pas un prédicateur qui a la passion pour l'évangélisation. Tu es un chrétien qui est passionné de remplir, n'est-ce pas, les assemblées, afin que les assemblées étant remplies, les assemblées, ces entreprises, ces succursales, qui vous appelez église, étant remplies, les comptes bancaires seront aussi facilement remplis. Mais cette église de Laodicée, très peu aujourd'hui, le prédicateur, n'est-ce pas, enseigne cela, il vous l'explique. Et très peu de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, acceptent ça. Parce que tout le monde veut être riche. Tout le monde, n'est-ce pas, veut aller, n'est-ce pas, chez les sorciers, récupérer les biens, n'est-ce pas, qui sont volés. Oui, tout le monde veut le faire. Ou bien que tu vas chez les sorciers récupérer ça, tu vas caler sur le sorcier. Parce que Jésus ne t'a jamais envoyé chez le sorcier récupérer tes biens. Jésus ne t'a jamais envoyé récupérer tes biens chez le sorcier. Donc Jésus te donne tes biens. Et tu gardes, et c'est le sorcier qui garde tes biens, quoi. Comment Jésus te donne des biens et c'est le sorcier qui garde tes biens là? C'est à toi que Jésus a donné, mais c'est au sorcier que tu as donné. Si le sorcier entre en possession de tes biens, il garde ça, ça veut dire que tu as ce qui est en toi, tu as quelque chose en toi qui plaît au sorcier. Tu as quelque chose en toi qui appartient au sorcier. Dieu avait donné l'autorité à Adam, n'est-ce pas, de dominer sur la terre. Satan ne pouvait pas dominer sur la terre sans recevoir, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, d'Adam. Satan a reçu l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Adam a confié l'autorité de la terre, le règne de la terre en obéissant, n'est-ce pas, à Satan. Donc il faut arrêter d'aller chez les sorciers, récupérez-vous bien. Il faut aller chez les sorciers, il faut arrêter d'aller chez les sorciers. Si vous êtes réellement converti, bien entendu, ou si vous voulez vraiment la vérité, il faut arrêter d'aller chez les sorciers, récupérez-vous bien. Il faut arrêter d'aller chez les sorciers, je récupère mon bien, j'entre en possession de mon héritage que Satan a volé, ainsi de suite, ainsi de suite. Si Satan a volé ton héritage, il a ton héritage, c'est parce que tu lui as donné ton héritage par le péché. Parce que tu vis dans le péché.
C'est parce que tu refuses d'obéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Satan peut régner sur ton argent, régner sur ton matériel. Satan ne peut te voler, Satan peut insulter. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. En réalité, il ne te vole même pas. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. En retour aussi, il faut qu'il prenne ce qui t'appartient. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, l'église de la Odyssée, de Macédoine, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 8, c'est une église composée des personnes qui étaient extrêmement pauvres. La Bible dit que c'était des personnes qui étaient tellement pauvres. La Bible parle qu'ils étaient d'une extrême pauvreté. Amen. Mais malgré leur extrême pauvreté, ils avaient le désir d'obéir à la volonté du Seigneur. Ce n'était pas ces chrétiens qui disent aujourd'hui que si Dieu ne me donne pas, je ne prie pas. Ce n'était pas ces chrétiens qui disent que je jeûne seulement pour avoir de l'argent. Je jeûne pour que mes ennemis meurent. Ce n'était pas ces chrétiens qui disent je jeûne pour que la porte du travail s'ouvre. Non, parce que tu n'as pas forcément besoin de jeûner pour que le porte du travail s'ouvre. Pas du tout. Amen. Maintenant, si tu jeûnes pour que la porte du travail s'ouvre, combien de fois as-tu jeûné, n'est-ce pas, pour que la porte de ton orgueil, de ta vie, n'est pas soit fermée? Combien de fois as-tu jeûné pour cela? Amen. Dans l'église de Macédoine, c'était une église qui était extrêmement pauvre. Ils étaient extrêmement pauvres. C'est pas moi qui le dis, écrit dans la parole. Extrêmement pauvres. Mais ils craignaient Dieu. Ils étaient sérieux avec Dieu. Ils étaient passionnés pour la moisson. Et au point où ils suppliaient, malgré leur extrême pauvreté, ils suppliaient Paul, ils suppliaient l'équipe de Paul d'accepter leurs offrandes en vue de contribuer à la mission de l'évangile, à la prédication de l'évangile. Ils suppliaient que Paul, malgré notre extrême pauvreté, malgré les 1 franc que nous avons, nous aimons Dieu et nous sommes passionnés pour Dieu. Nous sommes des adorateurs de l'Éternel des armées. Nous voulons participer à l'œuvre de l'évangélisation, à l'œuvre de la moisson, à l'œuvre de la prédication de Jésus-Christ crucifié. Vous comprenez? Mais si ces chrétiens, si aujourd'hui là, ces chrétiens de Macédoine, s'ils étaient, parce que le Seigneur connaît l'œuvre de toutes les églises, l'œuvre de chaque individu. Si aujourd'hui, ces églises étaient là aujourd'hui, les prédicateurs de cet temps moderne allaient dire à Paul que Paul, tu ne comprends pas grand chose. Que Paul, comment est-ce que ces personnes avec qui tu es là sont pauvres financièrement? Comment est-ce qu'ils sont d'une extrême pauvreté? Ces prédicateurs de cet temps moderne devaient dire à l'apôtre Paul que tu prêches l'évangile, n'est-ce pas, de la pauvreté financière. Tu prêches l'évangile, n'est-ce pas, de la stérilité financière. Comment est-ce que c'est une église qui est extrêmement pauvre financièrement comme ça? Hein? Ces prédicateurs allaient dire que Paul, tu as un problème. Mais ils allaient oublier que la Bible qu'ils utilisent là, Paul était un acteur majeur de la parole de Dieu qu'ils utilisent. Mais ils utilisent cette Bible-là en esquivant, n'est-ce pas, certains nombre de choses, ou bien en tordant le sens de certains versets pour justifier leurs inepties, justifier, n'est-ce pas, leur vision ventrale, ou bien leur vision, n'est-ce pas, terrestre. Amen. Voilà. Dans l'église de Laodicée, ne peut jamais vous dire qu'un chrétien peut être pauvre. L'église de Laodicée met l'accent, n'est-ce pas, sur la gloire de la terre, sur l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie qui est engendré par l'affection que nous avons de nos acquis. L'orgueil de la vie est engendré dans le cœur de l'homme, dans le cœur, n'est-ce pas, de nos églises, à cause de l'affection que nous accordons à l'argent, l'affection que nous accordons au bien matériel, l'affection que nous accordons à la gloire de ce monde. Amen. Oui. Oui, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, je le rappelle toujours, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à poser vos questions et à partager aussi, n'est-ce pas, le direct, pour que même ceux qui ne sont pas connectés puissent, n'est-ce pas, recevoir le direct, n'est-ce pas, la vidéo après, n'est-ce pas, après le direct. Amen. Donc, je disais que dans le 2 Corinthiens chapitre 8, si les chrétiens qui parlaient avec l'apôtre Paul, je vais le lire pour que personne ne dise que certainement je déforme peut-être ce que l'apôtre Paul a écrit. Voilà. Amen. Voilà. C'est 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Il faut présenter cela, n'est-ce pas, à vos pasteurs, à vos prophètes, à vos apôtres, vos docteurs, la plupart de ces prédicateurs, n'est-ce pas, qui ont la vision, n'est-ce pas, terrestre, une vision ventrale,
qui ont pour Dieu, n'est-ce pas, leur ventre, qui ne parlent, n'est-ce pas, qu'aux choses de la terre, amen, et qui croient et qui assimilent, n'est-ce pas, la gloire de Dieu à l'abondance financière. La gloire de Dieu, n'est-ce pas, n'est jamais assimilée à l'abondance financière. La gloire de Dieu n'est jamais assimilée à l'abondance matérielle. La gloire de Dieu n'est jamais, n'est-ce pas, ne peut jamais être assimilée, jamais être assimilée à l'abondance financière, matérielle ou des biens de ce monde. Jamais. La gloire de Dieu reste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La gloire de Dieu, ce n'est pas avoir la gloire de Dieu et avoir aussi beaucoup d'argent. Non. Ça, c'est la gloire des hommes. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Je vais le lire et je vous invite à beaucoup lire ce passage. Amen. Pour pouvoir expliquer à nos frères, à nos sœurs, à nos personnes que nous rencontrons, n'est-ce pas, au quotidien, qui se lèvent tous les jours en criant, n'est-ce pas, par de l'argent dans nos assemblées, parce que nous pensons que les problèmes sociaux vont finir, les problèmes sociaux ne vont pas finir. Si les problèmes sociaux finissent sur la terre, c'est que Dieu est un menteur. Parce qu'il faut que les problèmes augmentent sur la terre. Il faut que le chômage augmente sur la terre pour que le Seigneur revienne. Il faut que les maladies augmentent sur la terre pour que le Seigneur revienne. Il faut que les guerres augmentent sur la terre pour que le Seigneur revienne. Il faut que le manque d'amour augmente sur la terre pour que le Seigneur revienne. Il faut qu'il y ait un réveil de pas de faux prédicateurs selon, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 24. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réveil de faux prophètes, un réveil de faux pasteurs, un réveil de faux apôtres, de faux docteurs, de faux évangélistes, un réveil de faux chrétiens, un réveil de pas de faux doctrines. Il faut qu'il y ait cela en abondance pour que le Seigneur Jésus revienne enlever ses vrais enfants. Donc ne pensez pas que parce qu'on prophétise tous les jours que vos problèmes sont finis, ou pas que vos problèmes, ça ne finit pas. Ça ne finira pas. Si tes problèmes sociaux sont finis, c'est que tu es menteur, ou bien c'est que tu es un enfant du diable. Alléluia. Oui. Je vais lire le 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. On a parlé dans les églises du Cameroun. On est dans les églises de la Macédoine. Pas l'église du Cameroun. Pas l'église du Cameroun, elle a besoin, n'est-ce pas, d'être reformée. Elle a besoin, n'est-ce pas, d'être secouée. Elle a besoin, n'est-ce pas, de s'humilier devant le Seigneur. À travers la grande épreuve de leur affliction. Comprenez bien. Les églises de la Macédoine. Il y avait plusieurs églises dans la localité de la Macédoine, chez les Macédoniens. Il y avait plusieurs églises locales. Et ces églises locales étaient influencées par le Saint-Esprit et non par le monde. Et non par le monde. Amen. Comme le monde aujourd'hui influence, n'est-ce pas, le milieu chrétien. Le point où les prédicateurs, les chrétiens, adoptent les systèmes de marketing entrepreneurial dans l'église. Les systèmes de marketing des entreprises financières, ils mettent cela dans l'église. Ils adoptent, n'est-ce pas, les rudiments, n'est-ce pas, que le monde utilise pour s'enrichir, ils mettent cela dans l'église. Au point où, comme les entreprises, n'est-ce pas, pour faire la publicité de leurs produits, ces prédicateurs de ces temps modernes qui sont possédés par le démon de l'église de la Odyssée, ces prédicateurs, ils adoptent les systèmes des entreprises financières, des entreprises, n'est-ce pas, de ce monde, dans l'église. Comme si le Saint-Esprit n'avait plus de révélation, mais n'avait plus, n'est-ce pas, de capacité d'impacter, n'est-ce pas, notre environnement de par lui-même. Comment ils adoptent cela? Ils adoptent cela en faisant des panneaux publicitaires comme les entreprises le font, en s'affichant avec leur couple maman-papa, avec les beaux costumes, parce qu'il faut qu'ils soient beaux dans leur costume. Il faut que le costume ait de la valeur. Ça veut dire que le costume 4 pièces, pas n'importe quel costume. Parce que si le costume, c'est un costume qui est froissé, ça peut biaiser l'image, n'est-ce pas, du séminaire. Ça peut biaiser l'image du séminaire. Donc, ici, la boîte de sardines que la société des sardines vend, par exemple, a un problème, ils vont perdre des clients. Donc, ça fait en sorte que nos prédicateurs adoptent les systèmes de marketing de l'entreprise parce qu'ils portent leur gros costume, 4 pièces, 10 pièces, autant que vous voulez, n'est-ce pas? Avec les grosses chevalières, les grosses montres, les grosses chaussures, avec leur costume, ils portent cela, les grosses voitures, ils s'affichent parce qu'ils savent que l'homme aime ce qui frappe aux yeux.
Ils savent que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Ils savent que celui qui est pauvre financièrement, celui qui a des problèmes, n'est-ce pas, financiers, celui qui a des problèmes, n'est-ce pas, de tous les problèmes de la terre, vous connaissez, lorsqu'on va le voir dans son costume 4 pièces, lorsqu'on le voit, n'est-ce pas, affiché là-bas, dans les panneaux publicitaires, ces personnes seront encouragées, seront séduites autant que moi. Alléluia. Mais c'est dangereux, c'est grave. C'est dangereux. À travers la grande épreuve de leur affliction. Voilà, il y avait plusieurs églises là-bas. Dans la localité de la Macédoine. Mais ces églises subissaient les épreuves. Ils portaient les croix tous les jours pour suivre Jésus-Christ. Ils demeuraient attachés à la vérité de l'évangile. Ils demeuraient attachés à la sainteté. Ils demeuraient attachés à la sainte doctrine. Ils ne passaient pas le temps à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Mais leur désir, c'était d'écouter et de mettre en pratique. Alléluia. Et à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débondante. Vous comprenez? À travers la grande épreuve de leur affliction. Donc malgré les grandes épreuves qu'ils traversaient et qui les affligeaient, ils débordaient de joie. Ils débordaient de joie. Amen. Ils débordaient de joie. Donc, ils ne s'attendaient pas qu'on vienne prophétiser, on vient donner par de connaissance pour qu'ils puissent avoir la joie, pour qu'ils puissent porter le fruit de l'esprit. Non, ils étaient joyeux, malgré les épreuves qui les donnaient, les afflictions, qui les affligeaient, qui les faisaient mal. Ils débordaient de joie. Ils rayonnaient de joie. Ils rayonnaient, n'est-ce pas, de gloire. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que ces pasteurs reviennent au Seigneur. Oh mon Jésus, c'est compliqué. La séduction est de plus en plus grande. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est très clair. La séduction est de plus en plus grande. Voilà, vous allez voir, les gens, n'est-ce pas, portent toutes les familles pour aller dans les églises. Une famille, au moins 40 de la même famille sont dans l'église, mais vous pensez que tous sont convertis? Ils ne sont pas tous convertis. Parce qu'on a prophétisé que dans votre famille, il y a des sorciers qui veulent vous tuer. On a prophétisé que dans votre famille, il y a des sorciers qui veulent, n'est-ce pas, apporter la pauvreté financière dans votre famille tous les jours. On a prophétisé que dans votre famille, on a décrété dans votre famille que vous serez pauvres à vie. On a décrété dans votre famille que vous serez des célibataires à vie. Voilà, du coup, quelqu'un, n'est-ce pas, porter toute sa famille pour les remplir, n'est-ce pas, les églises et après remplir les assemblées. Et ils vont se faire délivrer tous les jours. Et ils ne vont jamais accepter Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils vont partir là-bas parce qu'ils veulent qu'à l'abri des sorciers. Oubliant que nul ne peut être à l'abri des sorciers s'il n'est couvert par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, verset 2, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes intenses la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Voilà une église. Voilà les églises de la Odyssée, de Macédoine. Et que nous voulons, n'est-ce pas, voir dans le Cameroun. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme nous sommes bientôt à la fin, presque à la fin, n'est-ce pas, de notre programme pour ce soir. Parce que nous tournons autour de 1 heure, 30 minutes. Amen. Voilà, pour éviter que beaucoup, n'est-ce pas, ne soient fatigués après une longue journée certainement de travail pour 7 ans. Amen. Donc, nous continuons par l'église de la Odyssée. C'est une église dont sa joie dépend du matériel. Sa joie dépend